bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors j'ai pas filmé de vidéo la semaine dernière parce qu'il y a Marjorie qui est venue me rendre visite. Marjorie de la chaîne Marjorie's Plants, mais bon j'ai aucun doute sur le fait que vous la connaissez déjà. Du coup comme elle est restée une bonne partie du week-end, j'ai pas pu prendre le temps de filmer une vidéo. Mais j'ai quand même filmé quelques plans parce que comme vous vous en doutez, on est beaucoup allé en jardinerie. Donc on a pas mal fait le tour des jardineries. Alors j'ai pas filmé à chaque fois parce que déjà on en a fait pas mal. Et puis surtout j'avais quand même envie évidemment de pouvoir prendre le temps de profiter un petit peu sans filmer tout le temps. Donc je vais vous laisser avec les petits tours des jardineries que j'ai filmés et puis je vous retrouverai après pour un haul parce que oui, j'ai un petit peu craqué au niveau des plantes, notamment à What the Flower. Donc je vais vous montrer ça juste après et ensuite je vous ferai sûrement un petit update parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer au niveau des plantes. Alors il y a eu quelques catastrophes, mais il y a eu aussi des choses plutôt cool, notamment de belles nouvelles pousses dont j'avais envie de vous faire un petit peu le tour de ça. Et j'aurai après un petit peu de rempotage à faire. J'ai notamment des anthuriums que j'aimerais bien rempoter. Donc voilà, je vous laisse avec le tour des jardineries et on se retrouve juste après. Donc on a commencé par un détour obligatoire par What the Flower à Paris qui avait une grande et magnifique Monstera taille constellation. La boutique What the Flower, je la trouve vraiment jolie et je trouve que ça vaut toujours le coup de montrer quelques images. Alors vous la connaissez peut-être déjà et je crois d'ailleurs que c'est pas la première fois que j'en parle sur ma chaîne, mais c'est une boutique de plantes qui fait aussi coiffeur. Alors moi j'achète pas très souvent là-bas, déjà parce que c'est pas à côté de chez moi. Et puis les prix sont parfois un peu chers, mais je trouve quand même qu'en moyenne, ils ont des jolies plantes et des plantes moins communes aussi. Même si maintenant, dans les jardineries plus classiques, on trouve de plus en plus de plantes qui sont dites rares, ou en tout cas, voilà, qui étaient considérées comme rares avant. Et il y avait aussi une petite Monstera taille constellation à 60 €, ce qui me paraissait franchement être un prix plutôt correct. Et un Philodendron Glorious à 25 €, ce qui franchement pour le coup était vraiment un bon prix, surtout que le Glorious c'est pas une plante qui est très facile à trouver, même en ligne. Par contre, le bébé Alocasia Maharani à 45 €, ça me semblait un peu trop cher, notamment par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Et puis j'ai vu ce joli Philodendron Birkin qui me faisait bien envie parce qu'il était très clair. Bon, comme vous voyez, j'ai un peu craqué à What the Flower, donc je vous ferai un haul plus tard dans la vidéo. Ensuite, on a fait un tour chez Truffaut et qui avait quand même de belles pépites que je m'attendais vraiment pas à voir là-bas, avec notamment ce Gloriosum Zebra à 50 €, ce qui est pas très cher pour cette plante honnêtement. Ou encore le Philodendron El Choco Red, alors qui était un peu plus cher, il était à 70 €, mais franchement par rapport à son prix moyen, ça me semblait pas du tout aberrant. Et j'ai vu aussi le Xanthosoma Mickey Mouse, je crois que c'est ça son surnom, et qui était vraiment difficile à trouver avant. Et là, vraiment, en allant en jardinerie, j'ai réalisé en fait à quel point les plantes qui me paraissaient introuvables, ne serait-ce qu'il y a un an, sont devenues bien plus communes. Et même si je le savais déjà, en fait, ça reste impressionnant de voir à quel point le marché de la plante, il est fluctuant, quoi. Et je dirais même que je le trouve plus fluctuant que pas mal d'autres marchés. Les prix évoluent très vite. Alors évidemment, c'est lié au fait que quand une plante commence à être populaire, elle commence à être cultivée vraiment en masse et donc passé un an ou deux, on commence à la voir de plus en plus. Il y avait aussi un Alocasia Regal Shield qui était juste immense. Alors on se rend pas compte là dans la vidéo à quel point il était grand. Et j'étais en train de parler d'autre chose à ce moment-là, mais vous avez vu juste avant un magnifique Alocasia Macrorrhiza variegata, je pense. Bon, celui-ci il était à 900 €, mais il était vraiment sublime. Ensuite, moi, j'ai failli craquer pour un Philodendron Brésil, donc tout simple, mais parce qu'en fait, c'est une plante commune qui est sur ma wishlist en ce moment. Bon, finalement, j'ai été sage, je l'ai pas pris.
Et une autre plante qui me fait de l'œil en ce moment, c'est les Schefflera panachées de ce type. Mais alors pour le coup, je suis pas encore vraiment sûre de le vouloir, donc voilà, j'attends un peu. Et je suis tombée aussi sur cette petite Sansevieria Canari, je crois, qui est une plante que j'ai perdue il y a longtemps, parce que oui, j'ai réussi à tuer une Sansevieria par excès d'arrosage, il me semble, et j'avais bien envie de m'en reprendre une, mais franchement, elle me paraissait trop chère pour ce que c'était. Elle était à 17 €. Et enfin, il y avait des oxalis d'épeille. Et là, pour le coup, j'ai craqué parce que c'est mon oxalis préféré et que j'ai du mal à en trouver en jardinerie. Mais avec son cœur violet, là, je le trouve vraiment très joli et très délicat. Ensuite, bon, j'ai pas trop vlogué le reste du week-end parce que j'avais envie de profiter, mais j'ai fait quelques plans de Paris et on est allé voir notamment le Sacré-Cœur à Montmartre que j'avais pas vu depuis très longtemps alors que c'est un de mes monuments préférés à Paris. Et de là-bas, il y a de très jolis points de vue, même si évidemment c'est un coin qui est assez touristique. Et puis bon je vous laisse sur ces images d'un bon petit brunch vers Châtelet qui propose en même temps une dégustation de chocolat. Alors du coup, comme promis, je voulais vous faire un petit tour des nouvelles plantes que j'ai achetées. J'ai un petit peu fait des folies à What the Flower. Alors à What the Flower, j'ai acheté 2 plantes. Donc j'ai acheté cette plante-ci qui est un philodendron saudirois. Le philodendron saudirois, il était plus ou moins sur ma wishlist, on va dire. En fait, il me semble que sur ma wishlist, il y avait soit le saudirois, soit le philodendron majestique qui se ressemblent quand même beaucoup. Donc voilà, j'en voulais un des deux. Et là, comme j'ai trouvé un joli saudirois chez What the Flower, j'en ai profité. Donc vous voyez, ça c'est sa dernière feuille qui a fini de se dérouler chez moi cette semaine. Alors, je me rappelle plus du prix. Il était à 45 €, ce qui franchement est plutôt raisonnable pour cette plante. C'est vrai que d'habitude, What the Flower, je trouve que c'est un petit peu cher. Et là, franchement, pas tant que ça. Enfin, je trouve que ça reste raisonnable. Donc c'est une plante que j'aime beaucoup parce que, alors déjà, elle a ces jolies feuilles en cœur, comme ça. Un cœur un petit peu moins rond que certaines plantes. Par exemple, un petit peu moins rond, je pense, que le Pastazanum et le McDowell. Elles sont, voilà, un petit peu plus allongées et elles ont vraiment cette espèce de peinture argentée par-dessus. Je saurais pas comment décrire ça. Elle est un peu nulle ma description. Mais vous voyez, c'est presque toute la feuille en fait qui est recouverte d'un argenté, mais qui est pas très brillant en fait, d'un argenté assez mat. Et voilà, je trouve que c'est très joli. Donc pour le moment, je l'ai pas rempoté. Je pense que je le ferai peut-être, mais pour le moment, je le laisse un petit peu s'acclimater. Par contre, j'ai vu à un moment quelque chose qui potentiellement ressemblerait à une thrips. Je ne suis pas sûre. Et donc, je pense que je vais le traiter au cas où. Donc voilà pour le philodendron saudirois. Ensuite, la deuxième plante que j'ai achetée à What the Flower, c'est celle-ci. Donc ça, c'est un philodendron Pastazanum, mais je trouve qu'il ressemble un petit peu au McDowell. Alors, c'est sûr que le Pastazanum ressemble déjà de base au McDowell, parce que le McDowell, c'est un croisement entre le Pastazanum et le Gloriosum, je crois, je suis pas sûre. Mais je trouve que celui-ci ressemble particulièrement au McDowell, je saurais pas dire. Parce que j'ai déjà eu un philodendron Pastazanum qui malheureusement est décédé. Il allait très bien pendant longtemps, c'était une plante que j'aimais beaucoup, et puis franchement, il est décédé de façon assez brutale. Et celui que j'avais avant, il ressemblait moins au McDowell. Donc là, il y a une nouvelle feuille qui est en train d'arriver chez moi, qui j'ai l'impression va faire quand même une belle taille. Et alors, cette feuille-là est vraiment très jolie. Ce que j'aime bien que ce soit avec celui-ci ou avec le saudirois juste avant, c'est qu'en termes de taille, ils sont pas trop gros quoi. Alors après, ce type de philo, ça peut vite grandir en taille, mais pour le moment, ils sont pas trop gros, donc là, je peux vraiment les poser sur une petite étagère, sur un petit meuble, ça prend pas trop de place. Ah maintenant, il y a une troisième plante que j'ai achetée chez What the Flower, que j'ai complètement zappée. Elle était juste devant moi pourtant, c'est celle-ci. Donc c'est une Colocasia Morito. Alors la Colocasia Morito, je crois vraiment que c'est ma Colocasia préférée, je la trouve sublime. Alors vraiment, ces motifs, je la trouve incroyable. C'est une colocasia que j'ai eue, elle avait été complètement bouffée par les acariens. Celle que j'avais eue, je l'avais fait pousser moi-même à partir d'un bulbe et ça se passait très bien jusqu'à ce que les acariens attaquent. Et comme c'était la première fois que j'avais des acariens, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc je l'ai, enfin voilà. En plus j'étais partie en vacances, donc quand je suis revenue, c'était vraiment le décès total. Là, j'ai toujours des acariens dans la cuisine et c'est là qu'elle est, parce que mes colocassias, je les mets dans la cuisine. Mais maintenant que je connais un peu mieux, c'est des plantes que je douche, que je traite régulièrement, que je surveille. D'ailleurs, c'est une variété que j'aime beaucoup
beaucoup les colocasia. Je trouve que c'est, je sais pas, c'est très élégant, c'est très délicat. Ouais, je trouve que vraiment le mot c'est délicat. Et alors pour le coup, les colocasia en termes d'arrosage, c'est pas trop compliqué parce que c'est des plantes quasiment aquatiques. Donc tu peux vraiment laisser tremper les racines dans l'eau. Moi, ma colocasia illustris, elle est en pont. Alors là, elle commence à être vraiment très à l'étroit. Faudrait que je la rempote. Mais elle est en pont et elle a tout le temps de l'eau au fond. Celle-ci, bah, je pense que je vais faire pareil. En tout cas, voilà, je suis très contente parce que cette colocasia, elle est vraiment pas facile à trouver. Je crois que c'est peut-être la première fois que j'en vois en jardinerie. En plus, les colocasia, ça voyage assez mal. Donc du coup, j'aime pas trop les acheter par internet. Donc voilà, là pour le coup, c'est la dernière plante que j'ai achetée à What the Flower. Ensuite, à Truffaut, j'ai acheté que un seul truc. Et je pense que vous avez dû le voir sur les plans de la vidéo. C'est cet Oxalis d'Epey. Parce que pareil, l'Oxalis d'Epey, j'avais vraiment du mal à le trouver en jardinerie. Là, cette année, je l'ai vu beaucoup plus souvent. Mais vraiment, les années précédentes, je trouvais tout le temps l'Oxalis classique triangularis. Et celle-ci, je la trouvais jamais. Alors pareil, j'aurais pu acheter des bulbes. Mais là, comme je suis tombée dessus, et je crois vraiment que c'est mon Oxalis préféré. Alors celle-ci, je l'ai mis dans ma chambre, juste à côté de la fenêtre, parce que les Oxalis, c'est quand même des plantes qui en fait, se plaisent bien en extérieur. Moi, les gens que je connais qui ont un jardin ou un balcon, ils le mettent tous en extérieur. Moi, malheureusement, je ne peux pas. Je n'ai même pas de quoi installer une jardinière. Ensuite, il me reste deux plantes à vous montrer. Celle-ci, c'est une petite Alocasia Maharani. Alors, j'en ai vu chez What the Flower, mais elles étaient assez chères. Elles étaient à 45 €, ce qui franchement est cher. Celle-ci, je l'ai payée, alors je ne sais plus combien je l'ai payée, mais je l'ai payée une quinzaine d'euros, je pense. Quelque chose comme ça, voire peut-être moins, je ne sais pas. Je vous mettrai évidemment le prix ici. Je l'ai pris chez Harmony Plants. Alors, elle n'est pas arrivée en super forme. Comme vous voyez ici, là, cette feuille-là, elle commence à avoir une drôle de couleur. Celle-ci aussi. Celle-ci, pour le moment, ça va. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais la rempoter aujourd'hui. L'Alocasia Maharani, elle était sur ma wishlist, mais c'est une Alocasia qui est encore un petit peu chère. Et comme les Alocasia, je trouve que c'est pas les plantes les plus faciles non plus. J'aime pas trop payer cher pour une Alocasia. Après, c'est sûr que les Alocasia, quand on les prend en petit comme ça, eh ben, elles sont un petit peu moins robustes. Donc parfois, ça vaut le coup de payer un petit peu plus cher et de les acheter en plantes déjà matures. Je pense que je vais la passer en pont parce que j'ai l'impression que l'Alocasia que j'ai mis en pont, la Black Velvet, je vous montrerai sûrement après, bah elle va super bien en pont. Alors, la dernière plante que j'avais à vous montrer, c'est celle-ci. Donc ça, c'est un philodendron majestique. Je vous disais tout à l'heure que sur ma wishlist, j'avais soit le saudirois, soit le majestique. Et il se trouve que j'ai pris les deux parce que le même jour, je suis tombée sur les deux. En fait, le jour où je suis allée à What the Flower et où j'ai trouvé le saudirois qui me semblait être à un prix raisonnable, le soir même, j'ai vu une story sur Instagram d'une fille qui vendait son majestique. Il était beaucoup plus grand normalement. J'ai dû le bouturer juste ici et normalement il avait une tige beaucoup plus longue. Mais en fait, quand je l'ai reçu, déjà une grosse partie des feuilles de la tige en fait avait jauni ou était en train de jaunir. Et puis en plus, comme il n'avait pas été tutoré, et ben en fait la tige était alors déjà elle était très fine, très effilée, et en fait il y avait de grosses parties nues sans feuilles et les feuilles étaient vraiment petites. Donc la plante avait vraiment souffert de pas être sur son tuteur, et en plus elle était voilà vraiment en train de se dégrader quand je l'ai reçue. Je sais pas, peut-être qu'elle a eu du mal avec le transport. Du coup j'ai mis en eau ce que j'ai bouturé, donc on va voir ce que ça donne. Là, comme il y avait une partie assez nue de la tige, j'ai rajouté de la sphène en espérant que ça puisse faire plus de racines un peu plus haut quoi. Et je lui ai mis un tuteur. Alors du coup j'étais un petit peu embêtée. C'est vrai que forcément j'étais un peu déçue à la réception, enfin la plante n'était pas très en forme. Donc j'en ai parlé à la personne qui me l'a vendue, mais j'étais embêtée parce que c'était une particulière. En plus c'était une fille super sympa, enfin que j'apprécie. Et moi j'aime pas du tout faire des réclamations auprès de particuliers. Autant dans les grosses boutiques genre Plants, des trucs comme ça, j'hésite pas à faire des réclamations quand la plante va pas bien. Autant auprès de particuliers ça m'embête un petit peu plus, mais là la personne a été adorable, très correcte, elle m'a remboursé la moitié, enfin donc voilà, elle a très bien réagi. Du coup le majestique, je vous l'ai même pas dit, mais c'est un croisement entre le saudirois justement et le verrucosum. Alors du coup je sais pas si là on se rend bien compte de la différence avec le saudirois. Donc vous voyez le majestique, comme il est croisé avec le verrucosum, il a des feuilles un petit peu plus pliées, un aspect un peu froissé je dirais, ce qui est pas le cas du saudirois, et j'ai l'impression que le saudirois est plus allongé. Le majestique a vraiment des feuilles très rondes, et au niveau du haut, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le saudirois a un creux en haut qui est plus marqué. Du coup celui-ci je l'ai payé 60 €, la personne m'a remboursé de moitié, donc je l'ai payé finalement 30 €. Voilà un petit peu pour ce petit haul. Il y a quand même pas mal de nouvelles plantes, hein. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a quand même 6. Donc oui, on peut vraiment dire que j'ai craqué. Alors après, je me suis débarrassée, non c'est pas le mot, mais j'ai vendu et donné pas mal de plantes, et notamment mon gros philodendron SP Columbia, donc ça m'a fait pas mal de place. Alors avant de vous faire les updates plantes, je voulais quand même faire un petit peu de rempotage. Je vais d'abord faire ça. Alors je suis un peu plus loin de la caméra que d'habitude, donc j'espère que vous m'entendez bien. Du coup, au niveau du rempotage, déjà, quelque chose
que je voulais faire absolument, c'est de rempoter cet Anthurium dorayaki, parce que je sais pas si vous voyez, mais il a énormément poussé ici, et donc il y a une partie nue qu'il faut vraiment que je recouvre de spheng. Et j'ai acheté exprès pour ça un panier ajouré. Alors par contre, je sais pas si j'aurai assez de spheng pour faire tout ce que je voulais faire, mais celui-là c'est vraiment ma priorité parce que c'est mon Anthurium préféré. Et donc là en fait il commence à être moins stable en plus, donc j'ai vraiment pas envie que ça se casse quoi. Oula! Ouf, je sais pas si vous voyez les racines. C'est blindé de racines. Donc ça lui fera du bien. Par contre, ouais, il me reste que ça de spheng. Peut-être qu'en fait, c'est le seul que je vais pouvoir faire vraiment. J'aurais peut-être dû racheter de la spheng avant de m'y coller. Alors par contre, ça permet pas du tout de couvrir le haut. C'est pas du tout assez haut pour ça. En fait, j'aurais pas cru, mais ce pot est déjà trop petit en fait. J'aurais dû en prendre un encore plus grand. Je pensais pas que les racines avaient poussé à ce point-là. Ce qui est bien, hein, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais non, en fait, c'est trop petit. En fait, les racines sont encore complètement apparentes quoi. Elles ont pas de spheng autour. Je vais essayer de mettre la spheng autour avant de le mettre dans le panier. Mais je vais clairement pas avoir assez de spheng. Oh là là, j'ai très mal prévu mon coup. Je crois que je veux pas. Je suis en train de pas vouloir accepter que c'est trop petit en fait. Extrêmement immature. Bon, je crois que je vais arrêter l'acharnement et je vais utiliser un pot plus grand. Parce qu'en plus là je commence à abîmer les racines à force de forcer. Donc... Through the fields of our past, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Par contre, je sais pas du tout où je vais le mettre hein, parce qu'il tiendra plus du tout où il était avant. Pas du tout une plante que j'ai envie de sortir de la vitrine. En tout cas, il est passé de ça à ça. Alors là j'ai découpé le fond parce que je voulais tenter un truc pour le mettre dans l'autre pot. Bref, j'avais des idées que j'avais vues dans d'autres vidéos, mais en fait j'ai trouvé que c'était hyper moche et hyper pas pratique, donc j'ai abandonné l'idée. Du coup j'ai détruit ce pot pour rien et à la place j'ai mis du film alimentaire. J'en reviens pas à quel point il a grossi en fait mon Anthurium dorayaki. Il était tellement petit à l'époque où je l'ai eu, il était dans un pot plus petit que ça. C'était vraiment, il était dans un truc mais minuscule. Et maintenant, mais regardez-le quoi. Il y a lui là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il a des racines qui sortent de partout. Et donc pareil, il mériterait d'être rempoté. Je voulais le mettre là-dedans. Franchement, la vitesse à laquelle les racines d'Anthurium, ça grossit et ça prend toute la place. Enfin, c'est tellement un truc de ouf. Je suis en train de vraiment faire avec les petits bouts de spheng qui me restent. Bon, j'ai trouvé de la spheng, je vous explique. En fait, il y a mon philodendron mamei qui s'est cassé hier ou avant-hier, je sais plus. Donc vraiment la tige s'est rompue et donc en fait j'ai essayé de bouturer la tige entière et j'avais mis ça dans un gros pot de spheng. Sauf que comme vous voyez, bah, la plante est en train de dépérir, donc en fait ça ne lui convient pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que en fait je vais couper mon philo mamei et je vais le mettre en eau à la place. Parce que là de toute façon il est en train de mourir, donc ça sert à rien de le laisser en spheng. Et je vais pouvoir récupérer tout ce pot de spheng. Donc vous voyez, ça s'est cassé, ça s'est fracturé ici en fait, la tige de mon mamei. Donc je suis un peu dégoûtée et j'avais, vous voyez, j'avais mis tout ça en spheng dans l'espoir que ça racine pour pouvoir vraiment, ne pas avoir à le couper quoi. Mais ça n'a pas du tout fonctionné. Donc ça va partir en eau. Et j'avais même fait, vous voyez, à deux endroits différents, là et là. J'avais fait du marcotage pour que ça puisse raciner à plusieurs endroits différents au cas où. Et du coup, j'ai pu récupérer tout ça de spheng. Oh là là! Il y a eu une catastrophe. Il faut que je m'occupe de ça. Il y a de la terre, mais partout sur le tapis. En fait, il y a ce pot-là qui s'est renversé, donc ça a mis de la terre partout. Et du coup, il y a mon philodendron majestique qui s'est retrouvé par terre. Bon, je vais essayer de gérer un petit peu cette catastrophe et de reprendre après. Alors, où est-ce que j'en étais avant la cata ?
Donc voilà pour l'Anthurium forgeti, je l'ai mis dans un pot un petit peu plus grand et je lui ai rajouté de la sphène, donc il va pouvoir continuer de développer un petit peu ses racines. Je vais même lui en rajouter un tout petit peu plus haut parce que je vois qu'il y a déjà des racines qui pourraient se développer ici. Là. Il y a mon Clarinerium, bah, vous voyez pareil, hein, très longue tige nue. Il a complètement envahi son pot à réserve d'eau. Du coup, il y a des racines qui sortent par le dessous. Bon bah voilà, je les ai cassées. Hein. Fallait s'y attendre, bon c'est pas grave, hein, ça fait vite des racines les Anthuriums. Du coup, bah, je peux en profiter peut-être pour le mettre là-dedans. Alors, je suis au courant que ces trucs de plastique que je mets, c'est moche. En fait, pour les Anthuriums, il me faudrait vraiment des pots très hauts. Ça, c'est ma petite bouture de dorayaki. Ou alors, je le rempote avec ça, là-dedans. Parce que vraiment, là, le truc autour... Ou alors, il faudrait que je le découpe, quoi. Bon, ben, du coup, j'ai complètement détruit ça. Ensuite, alors celui-ci, il est en terre, mais j'aimerais bien le passer en sphène. Il va bien pour le moment, mais c'est vrai que comme tous mes Anthuriums aiment vraiment bien être en sphène, bah, j'ai envie de tous les cultiver comme ça, quoi. Voilà où en sont les racines. Alors je vais aller les rincer à l'eau pour pouvoir le mettre en sphène. Donc je vais aller rincer tout ça en eau. Ok, donc on a des racines toutes propres. En fait, j'hésite à le mettre en pont ou en sphène. Je pense que je vais le mettre en sphène. J'espère qu'il va pas m'en vouloir de lui changer son substrat alors qu'il allait plutôt bien. Voilà, ça c'est l'hybride entre le Silver Blush et le Dorayaki. Donc je l'aime beaucoup aussi. Celui où ça va être plus compliqué, c'est celui-ci, parce que celui-ci, il est en pont. Il est en pont, mais il a bien envahi. Déjà, les racines sortent par le bas. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça sort bien par le bas. Puis ouais, il a vraiment bien envahi son pot. Et j'ai plus beaucoup de sphène en plus. Je vais peut-être pas le faire aujourd'hui. Je peux peut-être rajouter de la sphène, parce que du coup, là, justement, les racines ont bien... Là, j'avais fait ce que j'ai fait pour les autres, c'est-à-dire que j'avais rajouté de la sphène en haut et j'avais entouré de papier alimentaire. Et ça a bien pris. Donc vous voyez, pour vous montrer un petit peu ce que ça fait quand je rajoute de la sphène sur le dessus. Avant, tout ça là, si j'avais mis ce truc de sphène, c'est parce que c'était une tige nue. Hein. Ça a vraiment raciné, mais comme pas possible. Donc du coup, quand vous avez vos Anthuriums qui commencent vraiment à prendre en hauteur, et vous avez l'impression qu'ils vont pas très bien, et bah, de pouvoir couvrir la tige de sphène, c'est très efficace. Mais par contre, le problème, c'est que comme je disais, bah, du coup, ça demande des pots qui sont très hauts, quoi. Et comme moi, j'en ai pas, bah, je suis obligée de faire des petites stratégies comme ça, pas très jolies, quoi. Alors lui, je l'aurais bien passé entièrement en sphène, mais je pense que j'ai plus assez de sphène, donc je pense que je vais juste rajouter un peu de sphène autour là. Mais si vous avez genre des astuces de matériel justement pour maintenir les Anthuriums, genre si vous avez des marques de pots qui sont très hauts, voilà, enfin n'hésitez pas à me donner vos astuces, parce que comme vous pouvez voir, je galère un peu. Et ensuite, je voulais rempoter l'Alocasia Maharani que je viens de recevoir. Je voulais la rempoter en pont. Bon, déjà, je vais enlever les feuilles qui vont pas bien. Hein. Bon, je vais m'arrêter là pour le rempotage et je vais ranger tout ce bordel. Je suis vraiment à la bourre. Je sais pas si j'aurai le temps de vous faire les updates. Je vais essayer parce que j'aimerais vraiment bien. Il y a vraiment des trucs que je voulais vous montrer. Mais là, le problème, c'est que comme tous les Anthuriums que j'ai rempotés, eh ben, ils vont plus tenir à l'endroit où ils étaient. En fait, il faut que je réfléchisse à tout le réagencement. Il y a sûrement des trucs que je vais devoir sortir des vitrines. Il faut que je fasse ça avant de vous faire les updates pour que toutes les plantes soient un peu installées. Through the fields of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. So clear. Ooh.
Bon du coup je vous retrouve, il est beaucoup plus tard, là il va bientôt être 19 h, donc autant vous dire que je suis en train de faire la course contre le soleil pour terminer la vidéo avant qu'il n'y ait plus de lumière. J'ai pris vraiment 3 plombes à ranger et puis en plus pendant que je rangeais, il y a eu encore des catastrophes, notamment dans la cuisine où bref, j'ai fait tomber plein de trucs, l'évier était bouché parce que forcément comme souvent il y a de la terre qui passe dedans, bon bah il se bouche régulièrement. Donc ça a été un petit peu le branle-bas de combat avec mon copain. Je dois avouer que je lui ai vraiment refourgué l'essentiel du truc, enfin je l'ai laissé s'occuper de cette histoire d'évier bouché. J'ai replacé toutes les plantes et j'ai pas mal changé quelques dispositions parce que du coup comme les anthuriums ont dû changer de place, j'ai dû les mettre en bas dans la vitrine, je vais vous montrer. Du coup il a fallu que je change pas mal de trucs, j'ai dû sortir une plante de la vitrine donc ça m'a fait rebouger le reste, enfin bref. Et du coup il me reste à vous faire un petit peu les updates, faut vraiment que je me dépêche. D'ailleurs oui, je me suis rendu compte qu'il y avait une nouvelle plante que j'avais oublié de vous montrer, une autre nouvelle plante que celle-ci j'ai achetée à Plantes pour tous. J'ai pas filmé quand on était à Plantes pour tous, du coup voilà, je l'ai oubliée dans le haul donc je vais vous la montrer tout de suite. Donc c'est celle-ci, c'est une petite Tradescantia que je cherchais depuis un moment, j'avais eu un petit coup de cœur dessus chez Marjorie et alors je me rappelle plus du tout de son nom, je vous le mettrai en bas du coup. Donc voilà, c'est une petite Tradescantia, une petite misère que je trouve toute jolie. J'en cherchais une assez claire comme celle que j'avais vue chez Marjorie. Alors elle est pas aussi claire que celle de Marjorie mais elle est plus claire que celle que j'avais pu voir avant. Et donc voilà, je la trouve vraiment toute mignonne. Pour le coup ça a dû me coûter genre 5 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, bon je vais vous faire les updates. Par contre faut pas trop que je tarde parce que bon j'ai une soirée ce soir. Je dois encore faire bien sûr tout le montage de la vidéo et vu ce que j'ai filmé, enfin ça va être vraiment un bordel à monter je pense. Et puis il faut que je corrige des copies parce qu'en ce moment c'est les partiels. Enfin les partiels viennent de passer à la fac où j'enseigne et donc j'ai une centaine de copies à corriger et on n'a que une semaine même moins pour les corriger. Vous voyez j'ai tout ça de copies à corriger. Et donc j'en ai déjà corrigé une 40aine sur 100, mais du coup voilà, faut que je continue. Du coup c'est parti pour quelques updates. Alors déjà la plante que j'ai sortie de la vitrine c'est celle-ci, c'est mon philodendron Burlmarx variegata. Du coup voilà, je l'ai mis là, avant il était dans la vitrine ici. Et donc vous voyez, alors ça va clignoter un petit peu la vitrine, mais du coup maintenant dans cette vitrine j'ai toutes mes alocasias ici avec mon Amydrium silver là. D'ailleurs mon Amydrium il vient de me dérouler cette nouvelle feuille qui a l'air très jolie, très joliment découpée. Ce que je vous disais, mon Alocasia Black Velvet qui se plaît à fond depuis qu'elle est en pont. Je sais pas si vous vous souvenez comment elle était avant, mais là franchement elle a explosé. Donc du coup voilà, elle se plaît vraiment bien dans le pont et je trouve que là elle est vraiment très jolie. Et du coup mon énorme Anthurium Dorayaki, il est passé en bas de la vitrine. Avant il était en haut avec les autres, mais son pot ne tient plus sur les petites étagères qui sont là. Pareil pour le Crystallinium qui est derrière. Alors pour le coup celui-là on le voit pas très bien mais c'est pas plus mal parce que je suis pas hyper fan. Sinon mon Red Spot tricolore commence à me refaire de très jolies feuilles donc je suis très contente. Je sais pas si vous vous souvenez, je me plaignais un petit peu qu'il faisait que des feuilles roses et des feuilles un petit peu fades et là bah il recommence à faire des feuilles incroyables. Du coup la petite Maharani je l'ai mise ici en pont et puis ici il y a du coup les autres anthuriums que j'ai rempotés. Donc en gros dans cette vitrine maintenant on n'a plus que des anthuriums, des alocasias, des syngoniums et puis l'amydrium voilà qui est un petit peu l'intrus. Bon, je vous refais pas le tour de la vitrine, hein. J'ai fait un plan de tour consacré à ces vitrines il n'y a pas très longtemps, même s'il y a déjà des choses qui ont évolué depuis. Et à chaque fois, je suis obligée de replacer ma petite Zébrina quadricolore ici parce que je peux pas ouvrir la vitrine, sinon je la fais tomber. Est-ce que vous le voyez, le petit arc-en-ciel là qu'il y a sur la feuille? Ça vient de ces trucs-là, là. Alors par contre, ça fait beaucoup moins d'arc-en-ciel que ce que je pensais. Et là, il y a ma boule de disco qui du coup fait plein de petits points. Alors attendez, je vais faire un truc marrant. Enfin marrant, mais qui fait mal à la tête. Voilà, bon, ça peut donner un petit peu le tournis, je vous cache pas, donc je sais pas, ça se trouve, je suis en train de vous rendre malade, mais je trouve ça assez rigolo. On a l'impression un petit peu, ce que disait mon copain, d'être en hyper vitesse quand ça passe, ça tourne hyper vite autour. Bon bref, une autre nouvelle pousse pour laquelle je suis très contente, c'est ma taille Constellation, qui vient de me faire une feuille magnifique. Taille Constellation, vraiment elle m'a jamais posé de soucis. Au niveau de mes Oya qui prennent bien le soleil en ce moment, bah ça leur plaît parce qu'il y a ma Kerry qui fait des pousses, ma Kerry variegata. Et puis la Obovata qui a bien poussé aussi, qui m'a fait cette feuille là, qui est en train d'en avoir une là qui grandit. Là la tige continue. Donc j'ai essayé de l'enrouler un petit peu parce qu'en fait elle commençait à partir que vers le haut et c'était assez moche. J'espère que ça va pas la casser. Faudrait que je lui achète un truc vraiment exprès quoi. Mon Painted Lady que j'avais bouturé, il est bien reparti. Alors les feuilles ont pas l'air énormes. Par contre elles ont cette jolie couleur que j'aime bien. Mes Aglaonema ça pousse bien aussi. Là il y a une nouvelle feuille qui arrive.
ici aussi. Là, il y en a une qui s'est déroulée, mais elle est vraiment minuscule, vous voyez, c'est celle-ci. Et puis là, c'est pareil, il y en a une qui arrive. Lui, franchement, il est censé pousser lentement, mais il est vraiment en folie en ce moment. Donc, je suis très contente. Il fait feuille sur feuille. Alors là, une feuille incroyable que je dois vous montrer. C'est la nouvelle feuille de mon El Choco Red. Mais regardez-moi ça. Juste, regardez-moi ça, elle est incroyable. Alors lui, c'était un sauvetage et ça fait un moment qu'il est en sphène. Et du coup, je pense qu'il faudra vraiment que j'aille voir les racines. Mais c'est pas évident parce qu'en fait, le tuteur est accroché à l'intérieur du pot. Et donc, pour dépoter la plante, c'est pas très facile. Ici, mon Burlmark Fantasy, je l'avais bouturé aussi. Et là, il y a du coup une nouvelle pousse qui reprend. Et puis, la dernière feuille de mon Serpent, que j'adore, est enfin arrivée plus ou moins à maturation. Avec ces jolis petits pétioles poilus là. Et là, donc, c'était mon Frosted Heart qui allait très mal, que j'avais complètement coupé. Et vous voyez, il repart bien, donc ça me fait un petit bébé Frosted Heart, mais je le trouve assez choupi. Alors je suis désolée, hein, ça fait que clignoter, mais bon. Et là, cette bouture de Splendide qui est en train d'avoir une nouvelle feuille qui arrive. Par contre, un des drames qu'il y a eu, c'est que les très longues tiges de mon pothos néon se sont sectionnées. En fait, elles retombaient ici, là, et ça c'est à force d'appuyer là, et ben en fait elles se sont sectionnées. Et donc il y a toute la longueur de la tige qui s'est cassée. Alors il est quand même très joli, hein, et en fait je me demandais pourquoi il repartait autant, c'est-à-dire qu'il y avait plein de nouvelles branches qui arrivaient. Et en fait tout simplement c'est parce que la plante elle a senti que en fait c'était sectionné, et donc elle a lancé des ramifications par le haut en fait. Donc c'est pour ça qu'il a commencé à repousser autant par le haut. Enfin je pense, hein, je suis en train de vous faire des hypothèses, hein, bien sûr. Bon, il reste très joli, mais forcément il est beaucoup moins long qu'avant. Au moins ça va le faire bien repartir et peut-être que ça fera une encore plus jolie plante après, hein. Marble Queen c'est pareil, il est dans la même position et donc vous voyez c'est ici là, à force d'appuyer, là vous voyez il y a une branche qui est coincée. Là vous voyez ça commence à faire pareil sur le Marble Queen, il s'est coincé et donc cette tige là, je sais pas laquelle c'est, mais à mon avis elle est foutue. Donc les feuilles de cette tige vont probablement se dégrader petit à petit, c'est comme ça que j'ai fini par le remarquer sur mon pothos néon. Mais c'est difficile de faire autrement parce que j'ai pas beaucoup d'endroits où je peux mettre des plantes aussi longues. Ensuite ce que je voulais vous montrer c'était mon Anthurium pallidiflorum qui m'a sorti une nouvelle feuille. Et regardez la taille du truc, enfin elle est juste sublime. Elle est juste immense, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment une plante que j'aime beaucoup et je rêverais de pouvoir la suspendre dans mon salon. Mais vu la taille du truc, en fait ça voudrait dire vraiment réagencer tout le salon et enlever des plantes du salon, parce que cette plante là, bon elle prend la place de 3 plantes quoi. Et du coup j'ai remis l'Omalomena dans ce petit coin là. Avant elle était vraiment juste devant la fenêtre, mais j'avais besoin de faire un petit peu de place, donc du coup je l'ai mis ici. Alors en termes de luminosité je crois que ça va, elle s'en sort plutôt bien. Par contre elle se prend tout le temps, enfin en fait quand on passe ici forcément on cogne souvent des feuilles. Donc voilà, ça s'abîme un peu, mais elle continue à faire pas mal de nouvelles pousses, vous voyez. Et alors ici, j'ai un casque anti-bruit pour quand il y a des travaux. Parce que je vous ai dit qu'il y avait un ravalement de façade chez moi en ce moment. Ça va durer un sacré bout de temps. Et du coup, de temps en temps, quand je suis en train de dormir et qu'il y a beaucoup de bruit, et du coup, je mets ce casque anti-bruit. Donc autant vous dire que j'ai pas l'air maligne quand je l'ai, mais au moins ça fait le job. D'ailleurs, en parlant de ravalement de façade et de bruit, on envisage avec mon copain de déménager. On n'est pas sûr du tout, mais en fait c'est vrai que comme là le ravalement de façade va durer 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça, on se dit que ça pourrait être intéressant de voir si on trouve mieux que notre appartement dans un coin qui nous plaît pour un prix à peu près similaire. Et si on trouve, pourquoi pas déménager. Mais bon, on n'est pas du tout dans l'urgence ni quoi que ce soit. Et franchement, le bruit des travaux est complètement supportable, hein. J'ai surtout peur en fait au moment où ça sera mon étage qui va être fait. Alors c'est plutôt dans 1 an ça, mais au niveau de la luminosité en fait, parce qu'on va avoir des trucs un peu translucides devant les fenêtres et tout. Et donc j'ai peur un petit peu pour les plantes. Donc voilà, enfin en tout cas, on a fait notre dossier de location. On est en train de regarder régulièrement ce qui sort. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de critères, on est un peu exigeant là, vu qu'on aime bien notre appart actuel en fait, et on veut pas moins bien. Donc du coup voilà, on prend vraiment notre temps, de toute façon bon, on n'est pas pressé. Mais du coup, si ça se fait un jour, je vous ferai un petit vlog déménagement et je pense que ça va être assez cocasse parce que vu toutes les plantes que j'ai, et puis bon, tous les meubles aussi, mais surtout toutes les plantes, là, ça va pas être simple. Et cette année, j'ai pas fait de caladium. Alors sur un tout autre sujet, hein, vraiment, je passe d'un sujet à l'autre de façon totalement aléatoire. Mais j'étais en train de me rendre compte que j'avais pas fait de caladium. J'ai cherché un moment des bulbes et ils étaient tous indisponibles. Enfin, en tout cas, ceux que je voulais. J'ai l'impression qu'ils sont moins faciles à trouver cette année. Je sais pas. Mais en tout cas là j'en ai pas fait et je sais pas si je vais en faire parce que c'est vraiment plein à craquer là mon appart en termes de plantes, donc je pense que peut-être en acheter 1 ou 2 si j'en trouve au milieu de l'été, je sais pas.
Et là, chez moi, comme je suis orientée sud-ouest, et ben, il commence à faire vraiment bien chaud et avec pas mal de soleil l'après-midi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà, mes plantes ont quand même l'habitude du soleil, mais là, ça commence à chauffer un petit peu. Et donc, il faudrait que je mette mes voilages. Je sais pas si vous voyez, j'ai un rideau là et un ici. Mais là, le problème, c'est comme j'ai installé ce meuble-là maintenant, et ben mes rideaux sont beaucoup trop longs. Et donc, en fait, il faudrait que j'en rachète des plus courts qui s'arrêtent vraiment au niveau de la fenêtre pour pouvoir les tirer, parce que là, ça va être très compliqué. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour le hors-sujet et le racontage de vie pas très intéressant. Et puis, je vais aller, franchement, finir de ranger, faire le ménage, corriger mes copies et essayer d'avancer au maximum avant ma soirée. Et puis, bah, je pense que le montage, je le ferai cette nuit. Donc, j'imagine qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, je serai sûrement en PLS en train d'essayer de rattraper le manque de sommeil. Du coup, bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite un bon dimanche et puis, bah, je vous dis à bientôt. Bisous!